Alma, chapitre 2. Amlici cherche à être roi et est rejeté par la voix du peuple. Ses partisans le font roi. Les Amlicites font la guerre aux Néphites et sont battus. Les Lamanites et les Amlicites unissent leurs forces et sont battus. Alma tue Amlici vers 87 avant Jésus-Christ. Et il arriva qu'au commencement de la 5e année de leur règne, il commença à y avoir une querelle parmi le peuple. Car un homme appelé Amlici, homme très rusé, oui un sage selon la sagesse du monde, qui appartenait à l'ordre de l'homme qui tua Gédéon par l'épée, qui fut exécuté selon la loi. Or cet Amlici avait par sa ruse entraîné à sa suite beaucoup de gens, tellement même qu'ils commencèrent à être très puissants, et ils commencèrent à tenter d'établir Amlici pour qu'il fût roi du peuple. Or, c'était alarmant pour le peuple de l'Église, et aussi pour tous ceux qui n'avaient pas été entraînés par les arguments persuasifs d'Amlici, car ils savaient que selon leur loi, de telles choses devaient être établies par la voix du peuple. C'est pourquoi, s'il était possible à Amlici d'acquérir la voix du peuple, étant un méchant homme, il le priverait de ses droits et de ses garanties de l'Église, car son intention était de détruire l'Église de Dieu. Et il arriva que le peuple s'assembla dans tout le pays, chacun selon son opinion, qu'elle fût pour ou contre Amlici, en groupes séparés, ayant beaucoup de contestations et d'étonnantes querelles entre eux. Et c'est ainsi qu'ils s'assemblèrent pour donner leur voix sur la question, et elles furent déposées devant les juges. Et il arriva que la voix du peuple se prononça contre Amlici, de sorte qu'il ne fut pas fait roi du peuple. Or cela causa beaucoup de joie dans le cœur de ceux qui étaient contre lui, mais Amlici excita ceux qui étaient en sa faveur, et la colère contre ceux qui n'étaient pas en sa faveur. Et il arriva qu'ils se rassemblèrent et consacrèrent Amlici pour qu'il fût leur roi. Or, lorsqu'il eut été fait roi sur eux, Amlici leur commanda de prendre des armes contre leurs frères, et cela il le fit afin de se les assujettir. Or le peuple d'Amlici fut distingué par le nom d'Amlici, étant appelé Amlicite, et le reste fut appelé Néphite, ou peuple de Dieu. C'est pourquoi le peuple des Néphites fut conscient de l'intention des Amlicites, et pour cette raison il se prépara à les rencontrer, oui, il s'arma d'épées et de cimeterres, et d'arcs, et de flèches, et de pierres, et de frondes, et de toutes sortes d'armes de guerre, de toutes espèces. Et ainsi ils étaient préparés à rencontrer les Amlicites au moment où ils viendraient. Et des capitaines supérieurs, et des capitaines en chef furent désignés selon leur nombre. Et il arriva qu'Amlici arma ses hommes de toutes sortes d'armes de guerre, de toute espèce, et il désigna aussi des gouverneurs et des dirigeants sur son peuple pour le conduire à la guerre contre ses frères. Et il arriva que les Amlicites montèrent sur la colline Amnihou, qui était à l'est du fleuve Sidon, qui passait devant le pays de Zaraïmla, et là, ils commencèrent à faire la guerre aux Néphites. Or, Alma étant le grand juge et le gouverneur du peuple de Néphi, monta pour cette raison avec son peuple, oui, avec ses capitaines et ses capitaines en chef, oui, à la tête de ses armées, livrer bataille aux Amlicites. Et ils commencèrent à tuer des Amlicites sur la colline à l'est de Sidon. Et les Amlicites combattirent les Néphites avec une grande force, au point que beaucoup d'entre eux des Néphites tombèrent devant les Amlicites. Néanmoins, le Seigneur fortifia la main des Néphites, de sorte qu'ils tuèrent les Amlicites en un grand massacre, de sorte que ceux-ci commencèrent à fuir devant eux. Et il arriva que les Néphites poursuivirent les Amlicites, tout ce jour-là, et les tuèrent en un grand massacre, de sorte que 12 532 âmes d'entre les Amlicites furent tuées, et 6 562 âmes d'entre les Néphites furent tuées. Et il arriva que lorsqu'il ne put plus poursuivre les Amlicites, Alma commanda à son peuple de dresser des tentes dans la vallée de Gédéon, la vallée étant appelée du nom de ce Gédéon, qui avait été tué de la main de Néor par l'épée. Et dans cette vallée, les Néphites dressèrent leurs tentes pour la nuit. Et Alma envoya des espions pour suivre le reste des Amlicites, afin de connaître leurs plans et leurs complots, pour se garder d'eux, afin de préserver son peuple de la destruction. Or ceux qui avaient été envoyés pour observer le camp des Amlicites s'appelaient Zéram, et Amnor, et Manti, et Dimher. Ce furent là ceux qui sortirent avec leurs hommes pour observer le camp des Amlicites. Et il arriva que le lendemain, ils retournèrent en toute hâte au camp des Néphites, très étonnés et frappés d'une grande crainte, disant « Voici, nous avons suivi le camp des Amlicites, et à notre grand étonnement au pays de Minon, au-dessus du pays de Zaraïmla, dans la direction du pays de Néphi, nous avons vu une nombreuse armée de Lamanites. Et voici, des Amlicites se sont joints à eux. Et ils tombent sur nos frères dans ce pays, et ceux-ci fuient devant eux, avec leurs troupeaux et leurs épouses et leurs enfants vers notre ville. Et si nous ne ratons pas, ils vont prendre possession de notre ville, et nos pères et nos épouses et nos enfants vont être tués. Et il arriva que le peuple de Néphi prit ses tentes et sortit de la vallée de Gédéon vers sa ville, qui était la ville de Zaraïmla.
Et voici, tandis qu'il traversait le fleuve Sidon, les Lamanites et les Amlécites, presque aussi nombreux, pour ainsi dire que le sable de la mer, tombèrent sur lui pour le détruire. Néanmoins, les Néphites étaient fortifiés par la main du Seigneur, car ils avaient imploré avec ferveur pour qu'il les délivrât des mains de leurs ennemis. C'est pourquoi le Seigneur entendit leurs cris et les fortifia. Et les Lamanites et les Amlécites tombèrent devant eux. Et il arriva qu'Alma combattit Amlissi face à face avec l'épée, et ils se combattirent avec puissance. Et il arriva qu'Alma, homme de Dieu, animé d'une grande foi, s'écria, disant : « Ô Seigneur, sois miséricordieux et épargne-moi la vie, afin que je sois un instrument entre tes mains pour sauver et préserver ce peuple. » Or, lorsqu'il eut dit ces paroles, Alma combattit encore Amlissi, et il fut fortifié, de sorte qu'il tua Amlissi de son épée. Et il combattit aussi le roi des Lamanites, mais le roi des Lamanites prit la fuite devant Alma, et envoya ses gardes combattre Alma. Mais Alma, avec ses gardes, combattit les gardes du roi des Lamanites, jusqu'à ce qu'il les eût tués et repoussés. Et ainsi il nettoya le terrain, ou plutôt la rive, qui était à l'ouest du fleuve Sidon, jetant dans les eaux de Sidon les corps des Lamanites qu'ils avaient tués, afin que son peuple eût ainsi de la place pour traverser et combattre les Lamanites et les Amlécites du côté ouest du fleuve Sidon. Et il arriva que lorsqu'ils eurent tous traversé le fleuve Sidon, les Lamanites et les Amlécites commencèrent à fuir devant eux, en dépit du fait qu'ils étaient si nombreux qu'on ne pouvait les compter. Et ils s'enfuirent devant les Néphites vers le désert, qui était à l'ouest et au nord, loin au-delà des frontières du pays, et les Néphites les poursuivirent de toute leur force et les tuèrent. Oui, ils furent assaillis de toutes parts, et tués et chassés, jusqu'à ce qu'ils fussent dispersés à l'ouest et au nord, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le désert qu'on appelait Armont. Et c'était une partie du désert qui était infestée de bêtes sauvages et féroces. Et il arriva que beaucoup moururent de leurs blessures dans le désert, et furent dévorés par ces bêtes, et aussi par les vautours de l'air, et leurs os ont été trouvés, et ont été entassés sur la terre.